Chapitre 7. Cravate. Ici se place naturellement un fait que nous ne devons pas omettre, car il est de ceux qui font le mieux voir quel homme c'était que aime l'évêque de Digne. Après la destruction de la bande de Gaspard Bès qui avait infesté les gorges d'Olioul, un de ses lieutenants, Cravate, se réfugia dans la montagne. Il se cacha quelque temps avec ses bandits, reste de la troupe de Gaspard Bès, dans le comté de Nice, puis gagna le Piémont, et tout à coup reparut en France, du côté de Barcelonnette. On le vit à Josier d'abord, puis aux Tuiles. Il se cacha dans les cavernes du Joug de l'Aigle, et de là il descendait vers les hameaux et les villages par les ravins de Lubay et de Lubayette. Il osa même pousser jusqu'à Embrun, pénétra une nuit dans la cathédrale et dévalisa la sacristie. Ces brigandages désolaient le pays. On mit la gendarmerie à ses trousses, mais en vain. Il échappait toujours, quelquefois il résistait de vive force. C'était un hardi misérable. Au milieu de toute cette terreur, l'évêque arriva. Il faisait sa tournée. Au Chastelar, le maire vint le trouver et l'engagea à rebrousser chemin. Cravate tenait la montagne jusqu'à l'Arche, et au-delà. Il y avait danger, même avec une escorte. S'étaient exposés inutilement 3 ou 4 malheureux gendarmes. Aussi, dit l'évêque, je compte aller sans escorte. Y pensez-vous, monseigneur? S'écria le maire. J'y pense tellement, que je refuse absolument les gendarmes et que je vais partir dans 1 heure. Partir, partir? Partir. Seul. Seul. Monseigneur. Vous ne ferez pas cela. Il y a là, dans la montagne, reprit l'évêque, une humble petite commune grande comme ça, que je n'ai pas vue depuis 3 ans. Ce sont mes bons amis. 2 doux et honnêtes bergers. Ils possèdent une chèvre sur 30 qu'ils gardent. Ils font de fort jolis cordons de laine de diverses couleurs, et ils jouent des airs de montagne sur de petites flûtes à 6 trous. Ils ont besoin qu'on leur parle de temps en temps du bon Dieu. Que dirait-il d'un évêque qui a peur? Que dirait-il si je n'y allais pas? Mais, monseigneur, les brigands. Si vous rencontrez les brigands? Tiens, dit l'évêque, j'y songe. Vous avez raison. Je puis les rencontrer. Eux aussi doivent avoir besoin qu'on leur parle du bon Dieu. Monseigneur. Mais c'est une bande. C'est un troupeau de loups. Monsieur le maire, c'est peut-être précisément de ce troupeau que Jésus me fait le pasteur. Qui sait les voies de la providence? Monseigneur, ils vous dévaliseront. Je n'ai rien. Ils vous tueront. Un vieux bonhomme de prêtre qui passe en marmottant ses momeries? Bah! À quoi bon? Ah! Mon Dieu! Si vous alliez les rencontrer? Je leur demanderai l'aumône pour mes pauvres. Monseigneur, n'y allez pas, au nom du ciel. Vous exposez votre vie. Monsieur le maire, dit l'évêque, n'est-ce décidément que cela? Je ne suis pas en ce monde pour garder ma vie, mais pour garder les âmes. Il fallut le laisser faire. Il partit, accompagné seulement d'un enfant qui s'offrit à lui servir de guide. Son obstination fit bruit dans le pays, et effraya très fort. Il ne voulut emmener ni sa sœur ni Madame Magloire. Il traversa la montagne à mulet, ne rencontra personne, et arriva sain et sauf chez ses bons amis, les bergers. Il y resta 15 jours, prêchant, administrant, enseignant, moralisant. Lorsqu'il fut proche de son départ, il résolut de chanter pontificalement un Te Deum. Il en parla au curé.
Mais comment faire? Pas d'ornements épiscopaux. On ne pouvait mettre à sa disposition qu'une chétive sacristie de village avec quelques vieilles chasubles de damas usées ornées de galons faux. Bah, dit l'évêque. Monsieur le curé, annonçons toujours au prône notre Te Deum. Cela s'arrangera. On chercha dans les églises d'alentour. Toutes les magnificences de ces humbles paroisses réunies n'auraient pas suffi à vêtir convenablement un chantre de cathédrale. Comme on était dans cet embarras, une grande caisse fut apportée et déposée au presbytère pour l'évêque par 2 cavaliers inconnus qui repartirent sur le champ. On ouvrit la caisse. Elle contenait une chape de drap d'or, une mitre ornée de diamants, une croix archiépiscopale, une crosse magnifique, tous les vêtements pontificaux volés un mois auparavant au trésor de Notre-Dame d'Embrun. Dans la caisse, il y avait un papier sur lequel étaient écrits ces mots: cravate à Monseigneur bienvenu. Quand je disais que cela s'arrangerait, dit l'évêque. Puis il ajouta en souriant: à qui se contente d'un surplis de curé, Dieu envoie une chape d'archevêque. Monseigneur, murmura le curé en hochant la tête avec un sourire, Dieu, ou le diable. L'évêque regarda fixement le curé et reprit avec autorité: Dieu. Quand il revint au Chastelar, et tout le long de la route, on venait le regarder par curiosité. Il retrouva au presbytère du Chastelar mademoiselle Baptistine et madame Magloire qui l'attendaient, et il dit à sa sœur: Eh bien, avais-je raison? Le pauvre prêtre est allé chez ces pauvres montagnards les mains vides, il en revient les mains pleines. J'étais parti n'emportant que ma confiance en Dieu, je rapporte le trésor d'une cathédrale. Le soir, avant de se coucher, il dit encore: Ne craignons jamais les voleurs ni les meurtriers. Ce sont là les dangers du dehors, les petits dangers. Craignons-nous nous-mêmes. Les préjugés, voilà les voleurs, les vices, voilà les meurtriers. Les grands dangers sont au-dedans de nous. Qu'importe ce qui menace notre tête ou notre bourse, ne songeons qu'à ce qui menace notre âme. Puis se tournant vers sa sœur: Ma sœur, de la part du prêtre jamais de précaution contre le prochain. Ce que le prochain fait, Dieu le permet. Bornons-nous à prier Dieu quand nous croyons qu'un danger arrive sur nous. Prions-le, non pour nous, mais pour que notre frère ne tombe pas en faute à notre occasion. Du reste, les événements étaient rares dans son existence. Nous racontons ce que nous savons, mais d'ordinaire il passait sa vie à faire toujours les mêmes choses au même moment. Un mois de son année ressemblait à 1 heure de sa journée. Quant à ce que devint le trésor de la cathédrale d'Embrun, on nous embarrasserait de nous interroger là-dessus. C'était là de bien belles choses, et bien tentantes, et bien bonnes à voler au profit des malheureux. Voler, elle l'était déjà d'ailleurs. La moitié de l'aventure était accomplie, il ne restait plus qu'à changer la direction du vol, et qu'à lui faire un petit bout de chemin du côté des pauvres. Nous n'affirmons rien du reste à ce sujet. Seulement on a trouvé dans les papiers de l'évêque une note assez obscure qui se rapporte peut-être à cette affaire, et qui est ainsi conçue. La question est de savoir si cela doit faire retour à la cathédrale ou à l'hôpital.